lorsque l'Éternel a créé le premier homme, Adam Arishon, la formation de ce dernier s'est faite en 3 étapes, selon le verset du Sefer Bereshit au chapitre 2, verset 7. Ce verset dit « Vayitzer Hashem Elokim et Adam Rafar min Adama » c'est-à-dire que l'Éternel Dieu forma le corps de l'homme à partir de la poussière de la terre. Le verset poursuit. Vaïfar be'apav nishmat chaim. Dieu insuffla dans les narines de l'homme une âme divine. Ça, c'est la deuxième phase, c'est la création de l'âme divine de la personne. Enfin, le verset se termine, Vaïi a Vei Adam les Nefesh Chaya. Et l'homme devint un être parlant. Autrement dit, la troisième phase, c'est que Dieu a doté l'homme de la parole. Ainsi, après ces 3 phases, le corps, puis l'âme, puis la parole, nous voyons que la parole qui a été créée en dernier, c'est elle qui va conférer à l'homme d'être à l'image de l'Éternel. Quand on dit l'homme est à l'image de Dieu, c'est essentiellement par la parole créatrice que l'homme possède. De même que Dieu a créé ce monde par la parole, l'homme a, par la parole que Dieu lui a conférée, cette parole est si puissante que c'est un outil précieux pour l'homme, capable même de créer de nouveaux mondes. Ainsi, la qualité fondamentale de l'homme réside dans cet outil si précieux et si puissant, la parole, qui le distingue des autres créatures, végétales ou animales. Ainsi, l'homme est un médaber capable de penser, d'exprimer ses pensées, de communiquer avec l'autre et essentiellement avec l'Éternel. Ainsi, parce que la parole est un bien tellement précieux, et parfois l'homme n'en est pas suffisamment conscient, c'est parce que la parole est un outil aussi précieux que tout dérèglement de la parole utilisé à de mauvaises fins aura des effets négatifs, même sur le corps de la personne, puisque nos sages disent que la formation des plaies lépreuses, Metzora, dont parle la paracha, c'est l'effet de la médisance, de la shonara. Mais il n'y a pas que la médisance qui constitue un dérèglement de la parole. On peut citer le mensonge, le sheker. On peut citer la flatterie, appelée chanifout. On peut citer les paroles de moquerie, la letzanout. On peut citer également le colportage d'informations à caractère privé, la rechilout, les faux témoignages, les paroles non tenues. C'est également des déformations de la parole, la grossièreté de langage, les paroles futiles, et j'en passe. Autrement dit, chaque fois que l'homme, au lieu d'utiliser cet outil précieux pour communiquer sincèrement avec son prochain et avec Dieu à travers la prière, à travers l'étude, utilise la parole dont il est doté avec des défauts que je viens de signaler à l'instant, alors les conséquences sont toujours regrettables. Nous allons dans ce cours citer 4 exemples de
dérapage verbal donc, du dérèglement de la parole en montrant les conséquences négatives qui en résultent. Premier paragraphe, les dégâts commis par les paroles inutiles, les paroles superflues, les paroles de trop. Dans la 17e Mishnah du premier chapitre des Pirkei Avot, Rabban Shimron ben Gamliel a dit: Lo matsati lagouf tov mishtika. Je n'ai jamais trouvé rien de meilleur pour le corps que le silence. Et il ajoute: Kol amarbe devarim mevi chet. Tout celui qui parle beaucoup avec des mots inutiles, avec des mots superflus, entraîne le péché ou le malheur. Autrement dit, la consigne de Rabbi Shimon ben Gamliel, c'est de parler le moins possible et même souvent de garder le silence. Nous allons donner 3 exemples dans ce premier paragraphe où l'excès de paroles, des paroles futiles ou inutiles, ont entraîné faute ou malheur. Le premier cas, c'est le cas de Chava. Adam Arishon avait reçu l'ordre de l'Éternel qu'il était interdit de manger du fruit de l'arbre de la connaissance. Et Adam Arishon a transmis cette information à Chava le jour de sa naissance. Et Chava, lorsque le serpent originel lui a posé des questions, Chava a voulu broder et rajouter. Et elle a dit au serpent: il m'est interdit de manger ce fruit et même de le toucher. En ajoutant ces mots superflus et même de le toucher, le serpent a exploité ce langage superflu pour faire fauter et Chava et son mari Adam Arishon. Ainsi, la première faute de l'humanité, celle qui a fait pénétrer en nous le mauvais penchant de façon irréversible, est due au fait que Chava a trop parlé. Ça justifie l'enseignement de Rabbi Shimon ben Gamliel. Deuxième exemple, Hannah, qui n'avait pas d'enfant et qui a prié intensément pour en avoir, a finalement été exaucée à travers son fils Shmuel, qui va devenir le fameux prophète Shmuel. Mais Hannah, en ayant parlé un peu trop, en ayant dit une expression superflue, va faire en sorte, malgré elle, que son fils Shmuel ne dépassera pas l'âge de 52 ans. En effet, lorsque Shmuel est né et que Hannah a consacré son fils en disant: je veux qu'il serve l'Éternel et le temple, au lieu, elle aurait dû dire cette promesse que mon fils serve l'Éternel et le temple. Mais elle a ajouté Rad Rolam. Rad Rolam, c'est-à-dire pour l'éternité. Mais en fait, pour nos sages, le mot Rad Rolam ne veut pas dire pour l'éternité au sens étymologique,
Mais Radrolam est une période de temps égale à celle du jubilé, c'est-à-dire de 50 ans. Donc, en ayant demandé que son fils serve Hachem Radrolam, c'est qu'implicitement, elle a demandé que son fils fasse sa mission sur Terre durant une période de jubilé qui est de 50 ans. Et donc, ce mot inutile, Radrolam, a été à l'origine du décès précoce de Shmuel Hanavi. Un troisième exemple, un enseignant digne de ce nom doit soigner son langage, dans le sens, il doit utiliser pour ses talmidim, pour ses élèves, un langage clair et surtout concis. Pas de mots inutiles, pas de blablabla. Il faut que les mots soient pesés chez un enseignant quand il fait une démonstration, quand il fait un raisonnement, parce que tout excès de langage dans le sens et des mots fait perdre l'attention de l'élève, rend brouillon son cours et cet enseignement devient insensé, selon Rambam. Ainsi, nous voyons que parler trop, parler de façon non concise, ajouter des mots, qui est une tendance humaine parfois, eh bien, c'est dangereux parce que ces mots peuvent nous rattraper et comme la parole est créatrice, on peut arriver ainsi à des dégâts. Deuxième paragraphe. Les dégâts causés par un langage qui n'est pas convenable. Nous allons voir comment le langage différent des deux filles de Lot est à l'origine de la différence que les bénis Israël doivent avoir envers le peuple de Moab et envers le peuple de Ammon. Après la destruction de Sodome et Gomorrhe, nous savons que Lot a pris la fuite, accompagné par les anges, avec ses deux filles, et les deux filles pensaient que tout avait été détruit et que dans le monde ne restait que les deux jeunes filles et leur père Lot. Et pour assurer la continuité des générations, avec de bonnes intentions, elles ont décidé, c'est l'aîné surtout qui a pris les devants, elles ont décidé de cohabiter avec leur père afin d'avoir des enfants. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. L'aîné a cohabité avec son père le premier soir et elle a conçu le peuple de Moab, et l'autre, la cadette, a cohabité avec son père, avec son père Lot le deuxième soir, et elle a ainsi conçu le peuple de Ammon. Lorsque chacun des enfants est né, l'aîné a désigné son fils Moab. Pour dire clairement, Moab, ça veut dire Méav. Ce fils provient de mon père, Moab. Ce qui est un langage inconvenant, parce que ce prénom va traverser l'histoire et cela fait honte à son père, puisqu'on rappelle un acte qui en lui-même a de bonnes intentions, mais le nom véhicule un déshonneur, et donc ce nom inconvenant Moab va avoir une conséquence qu'on va voir dans 2 minutes. Par contre, la cadette, un peu plus discrète, elle a appelé son fils, qui est né de Lot, elle a appelé Ramon.
c'est-à-dire cet enfant vient de Rami, de mon peuple. C'est déjà en disant de mon peuple, le nom donné à l'enfant est déjà moins inconvenant que Moab. Et parce qu'il y a eu une différence de nomination des deux enfants, la Torah demande dans le Sefer Devarim, au chapitre 2, on demande au béné Israël, ne fais pas la guerre à Moab. Par contre, pour les Ammonites, alors pour les Moabites, ne fais pas la guerre aux Moabites. Mais pour les Ammonites, la Torah a dit, ne les attaque pas et ne les tourmente pas et ne leur fais pas de tsarot. Autrement dit, la Torah demande une attitude plus rigoureuse avec les Moabites parce que leur mère a osé les appeler par un nom inconvenant, Méhav. Par contre, avec les Ammonites, où la mère a fait un effort pour appeler son fils Ben Rami, le fils de mon peuple, alors grâce à cet effort, on nous demande non seulement de ne pas faire la guerre aux Ammonites, et même de ne pas, de ne pas les tourmenter, les provoquer. Et pourtant, les deux femmes ont eu toutes les deux un comportement avec de bonnes intentions. C'est les Shem Shamaim, c'est pour perpétuer les générations. Mais par le nom inconvenant que l'une a donné et que l'autre n'a pas donné un nom aussi inconvenant, va correspondre une différence de traitement. Et pourtant, l'aînée, parce qu'elle a été la première à faire, à aller avec son père, va être récompensée de la royauté de deux rois, c'est-à-dire David et Shlomo, puisque David descend de Ruth la Moabite, et Shlomo son fils. Et ce n'est que 4 générations après que sa sœur cadette également aura le mérite d'avoir dans sa lignée un roi, c'est le roi Roboam, mais qui était le fils de Naama l'ammonite, bien que la royauté de l'aîné ait précédé la royauté de la cadette, parce qu'elle a fait sa mitzvah le plus rapidement possible, mais par le nom qu'elle a donné à son fils, elle a fait perdre l'attitude des béné Israël envers les Moabites qui peut leur faire la guerre et qui peut les provoquer ou les tourmenter. Ainsi, on voit l'importance du dibour. Ça veut dire les noms que l'on donne, il y a des noms plus ou moins offensants et qui peuvent avoir des conséquences. Abraham a quitté ce monde à l'âge de 175 ans, 5 ans avant la date prévue, afin, disent nos sages, de ne pas assister à son petit-fils au déboire de son petit-fils Esav, qui avait un comportement qui n'était pas recommandé. Et ainsi, ce jour-là, Yarakov, pour le deuil de son grand-père, avait préparé un plat de lentilles, le plat de deuil, pour son père Yitzhak. Esav revient des champs, épuisé, et il dit à Yarakov, je vous lis le verset au début de la paracha Toldot, Vayomar Esav el Yarakov, Alriteni na mina adom adom azé.
Kirayef Anochi. Il lui dit, fais-moi avaler, je t'en supplie, de ce rouge-là. C'est pour le plat de lentilles. Car je suis épuisé. Et Yarakov lui dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Comment comprendre le passage de Esav qui demande qu'on lui fasse avaler ce plat de lentilles qu'il désire ardemment et la proposition de vendre son droit d'aînesse? Yarakov, par le mot grossier qu'a employé Esav pour demander à manger ses lentilles, il a employé le mot ilaritani, fais-moi avaler. Ce que Rashi explique, je vais ouvrir grand la bouche et ainsi et déverse en moi le plat de lentilles. Ce manque de délicatesse, ce langage grossier, fais-moi avaler, a fait comprendre à Yarakov que son frère Esav a employé ce mot vulgaire parce qu'il n'accordait pas à la parole l'importance qu'elle devrait avoir, comme on a expliqué au début de ce cours. Il en a donc déduit que Esav serait amené dans la suite, si on lui laisse le droit d'aînesse, à dévaloriser et à mépriser tout ce qui a de la valeur, puisqu'il est prêt à dévaloriser l'importance de la parole. Et c'est ce manque de délicatesse d'Esav qui a conduit Yarakov à vouloir prendre le droit d'aînesse. Et si Esav, qui méprisait ce droit d'aînesse, l'a vendu pour un simple plat de lentilles, c'est parce que, à ses yeux, le droit d'aînesse était une valeur tout à fait dévalorisée, alors que le droit d'aînesse, aux yeux de Yarakov, avait une forte valeur. Mais puisque, aux yeux de Esav, cette valeur est dévalorisée, donc il n'y a pas ici de transaction erronée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tromperie, puisque aux yeux d'Esav, cette valeur du droit d'aînesse était à ses yeux totalement dévalorisée. Ainsi, on comprend que l'homme doit faire attention à chaque mot qui sort de sa bouche, parce que l'outil que l'Éternel lui a confié est tellement puissant que chacun est responsable de chaque mot qui sort de sa bouche, de chaque mot qu'il prononce. Nous arrivons au 4e paragraphe. Il faut faire très attention au choix des mots que l'on prononce, parce que justement la parole est créatrice. L'Éternel a créé ce monde par la parole. L'homme, par ses paroles, est capable de créer des mondes et aussi de créer des événements futurs par sa parole créatrice. Nous allons donner quelques exemples. Commençons par l'exemple qui est dans le Talmud Ketuvot. Rabbi Yehuda Hanassi, le rédacteur des Mishnayot, était sur le point de mourir. Tous les rabbins de la génération ont décrété un jeûne et des prières. Et ils ont ajouté, comme dit le Talmud Ketubot, tout celui qui annoncera la prochaine mort de Rabbi sera transpercé par l'épée. Qu'il fasse des jeûnes
et des prières, cela se conçoit. Mais pourquoi ont-ils dit « Nous transpercerons par l'épée ceux qui annonceront la prochaine mort de Rabbi ». C'est parce que nos sages savent que la parole, qui a un pouvoir créateur, a le pouvoir de transformer un décret du ciel potentiel en une réalité. C'est pourquoi, si quelqu'un avait annoncé à son prochain « Rabbi va très bientôt mourir, aujourd'hui ou demain », cette parole qui est créatrice va accélérer le processus de la mort de Rabbi. Parce que la parole, une telle parole transforme une potentialité en une réalité. On comprend pourquoi ils ont fait ce décret. Un deuxième exemple. Lorsque Eliaou, Hanavi, devait quitter ce monde, dans un tourbillon, les jeunes prophètes qui habitaient à Bethel se sont rendus chez Élisha, le prophète élève de Eliaou Hanavi, pour lui annoncer le départ de son maître aujourd'hui. Et Élisha leur répond, dans le livre des rois, « Oui, je le sais, mais je vous en supplie, gardez le silence. » Pourquoi leur demande-t-il de garder le silence? Parce qu'Élisha veut prier pour que son maître, Eliaou, ne quitte pas la terre. Et donc, il espère faire annuler le décret divin, puisque Eliaou devait les quitter ce jour-là. Et pour cela, il demande aux jeunes prophètes de garder le silence total, parce qu'il sait que la parole est créatrice et que tout mot supplémentaire prononcé par un des jeunes prophètes aura le pouvoir de réaliser la potentialité, c'est-à-dire d'entraîner le verdict du départ d'Eliaou. Troisième exemple, il est recommandé quand on parle d'une maladie grave, de ne pas la citer. Parce que citer le nom d'une maladie grave, qui souvent entraîne la mort, bien sûr, met en marche la réalisation d'un éventuel décret potentiel. C'est-à-dire que, en citant le nom de la maladie, on met en marche dans le monde la possibilité d'amener cette maladie et de la faire réaliser. Donc, on évite, parce que la parole est créatrice, de citer le nom même des maladies graves. Quatrième point, étant donné que la parole est créatrice et qu'elle véhicule des informations, il est préférable d'appeler par exemple un aveugle sagénéor, ça veut dire un clairvoyant, par euphémisme. Il est préférable de dire également un animal qui n'est pas pur plutôt qu'un animal impur. Et ça, c'est dans la paracha Noach, où la Torah a ajouté, la Torah qui est avare de mots, qui est un code, a ajouté plusieurs mots pour dire les animaux qui ne sont pas purs, plutôt que les animaux impurs. Ce sont des précautions de langage qui montrent la délicatesse et qui montrent l'importance qu'on accorde à la parole. En conclusion de cet exposé, le niveau de sagesse et d'intelligence d'un homme se mesure
au choix des mots qu'ils prononcent. Les gens sages choisissent leurs mots, fait de mots propres, propres dans tous les sens du terme, tous les mots propres dont on a parlé tout à l'heure, pas de flatterie, pas d'hypocrisie, pas de shaker, etc. Et nous savons qu'un mot peut entraîner une situation future demain parce que notre parole est créatrice et donc il faut bien choisir les mots parce que le choix des mots peut fixer le destin d'un peuple, comme on a vu tout à l'heure avec Moab et Ammon. Peut également, ce mot peut amener l'homme à, à une certaine hauteur ou à sa perte. Je vous remercie.